Bonjour à tous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous remercier tout particulièrement de votre présence en cette période difficile. Donc, merci à vous. Donc, il est 15 heures. Nous allons démarrer ce webinaire dédié à la sécurité informatique et plus précisément à une situation à laquelle beaucoup d'entreprises sont confrontées, à savoir comment concilier les objectifs RH, IT et employés pour plus d'efficacité. Durant cette session, nous allons donc vous présenter des solutions. Alors, un petit rappel avant de démarrer. Par défaut, votre micro est en position muet. Vous pouvez poser vos questions à tout moment, hein, j'y répondrai à la fin de la session. L'agenda du jour. Donc l'agenda du jour est le suivant. Nous allons traiter dans une première partie de l'optimisation des échanges RH-IT. Nous verrons tout d'abord les problématiques évoquées et ensuite comment nous pouvons y répondre. Dans une deuxième partie, nous aborderons le reporting sur le processus mis en place. Nous verrons également les difficultés observées et comment nous allons y répondre. En troisième partie, nous passerons sur une rapide démonstration fonctionnelle. Puis nous terminerons donc ce webinaire sur les questions et les réponses. Alors, optimiser les échanges RH-IT. Pourquoi optimiser les échanges RH-IT? Alors, la réponse, elle est plutôt simple. Il s'agit là, en fait, d'enjeux différents pour chacun des acteurs. Comme on peut le voir à travers ce tableau, les enjeux sont foncièrement différents de par la nature des services ou des personnes concernées. Toutefois, pour que ces enjeux soient un succès pour chacun des acteurs, il est important que la communication et les processus mis en place entre eux soient clairement identifiés, respectés et rigoureux. Sans quoi ça peut aboutir à des effets non désirables, que ce soit pour les uns ou pour les autres. Donc si on regarde le tableau d'un peu plus près, on peut voir par exemple, on peut prendre quelques exemples. Tout d'abord, donc sur les services des ressources humaines, on voit que les enjeux principaux, eh bien, c'est d'assurer un bon accueil aux employés au sein de l'entreprise, assurer également une bonne intégration au niveau de l'équipe, faire découvrir l'environnement de travail, assurer la bonne mise à disposition des outils de travail, s'assurer que la charte d'entreprise et de sécurité soit respectée. Donc, comme on peut le voir, donc, ce sont des enjeux qui sont importants donc, pour le service des ressources humaines. Maintenant, si on se penche sur ceux du service informatique, on verra que l'objectif est différent, puisqu'en fait, il s'agit donc eh bien, de s'assurer que la sécurité informatique soit opérationnelle pardon, et puis donc pour cela, il faudra donc passer par des tâches informatiques, des tâches d'administration, notamment au niveau d'Active Directory. Donc on retrouve création du compte dans Active Directory, assignation des bonnes permissions, mise à disposition des accès, des ressources, mise à disposition du matériel, et donc vérifier donc la compliance. Donc là, on voit que ces enjeux sont plutôt de la sécurité informatique. Maintenant, pour la personne qui va arriver, les enjeux sont toutefois, sont encore une fois différents, puisqu'une personne qui va arriver au sein d'une société va vouloir être performante et autonome rapidement sur les tâches qui lui sont attribuées, répondre aux objectifs de la mission, être force de proposition, s'approprier les équipements et les outils informatiques, et puis bon, apprendre les codes de l'entreprise. Donc l'IT doit gérer la partie informatique et l'utilisateur doit être performant rapidement. Bien que ces enjeux paraissent différents, tous ont le même but, l'efficacité. Alors, quelles sont les difficultés qui sont rencontrées, on va dire, de façon assez régulière? Eh bien, ce sont des difficultés, des problématiques liées à la communication et au processus mis en place entre les deux services, donc notamment entre le service RH et IT, pouvant causer donc plusieurs dysfonctionnements découlant des uns des autres et au final compromettre la sécurité informatique et ou compromettre l'arrivée dans les meilleures conditions du nouvel employé dans sa nouvelle société. Des processus complexes lors de l'arrivée ou de la sortie d'un employé.
Donc, lorsqu'un utilisateur arrive ou part ou quitte la société, un grand nombre de sociétés nous disent très souvent que pour créer ou supprimer un compte utilisateur, l'information doit transiter par un ou plusieurs services, qu'elle est parfois sous forme de papier ou parfois sous forme numérique. Donc, en ce qui concerne l'arrivée, ce qui en ressort souvent, c'est que le temps que la demande de création arrive au service informatique, eh bien, l'utilisateur est quasiment sur place et à l'inverse, lorsqu'un utilisateur quitte la société, la plupart du temps, le service informatique n'en est pas informé. L'information remonte très souvent par le bouche à oreille. Donc, une communication qui est compliquée de par la nature des services et de la méthode de communication employée. Les échanges ne sont parfois pas clairs et cela peut impliquer des erreurs dues à une mauvaise compréhension. À partir du moment où l'information n'est pas claire, ou si elle n'arrive pas à temps, eh bien, des erreurs peuvent être commises. Des comptes créés ou modifiés dans dans la précipitation peuvent être lourdes en termes de conséquences, donc attribution de mauvaises permissions, pas accès aux bonnes ressources, ça peut donner aussi une mauvaise image de la société au nouvel employé, un manque de sérieux. Donc, dès lors que ces erreurs sont malheureusement commises, la sécurité informatique sera alors atteinte et le service informatique devra faire des modifications nécessaires. Côté employé, côté utilisateur, eh bien celui-ci aura une mauvaise impression. Il se dira certainement que rien n'est prêt pour son arrivée. Quant au service RH, eh bien il sera dans une position inconfortable car il sera en première ligne face à l'employé. Donc tout cela peut être évité car il s'agit que d'erreurs liées à un processus mis en place mais qui est inefficace. Alors, comment solutionner donc ces difficultés? Eh bien, ces difficultés rencontrées étant maintenant clairement identifiées, nous allons voir comment nous pouvons donc les solutionner, comment y répondre. Voilà, chez Solution Exchange, nous avons choisi une solution qui permet de répondre à un besoin de gestion identitaire avec la possibilité d'intégrer des workflows très simplement. Donc, avec une interface unique pour la création et la suppression d'un compte utilisateur, donc tout est centralisé depuis une seule interface, ce qui évite de multiples échanges et le risque d'égarer des informations. Donc cette solution permet aussi d'éviter des connexions sur les contrôleurs domaine et tous les risques que cela implique. Donc elle peut être facilement utilisée en cas de délégation d'accès, que ce soit des profils informatiques ou non informatiques. L'un des atouts majeurs de cette solution est la création de workflows. Donc le fait de pouvoir traduire un processus clair et rigoureux via un workflow permettra d'assurer la création ou la suppression d'un employé dans Active Directory lors de son entrée ou de sa sortie au sein de la société. Donc il n'y aura dès lors plus de risque d'erreur ou d'oubli, tout est géré informatiquement. À cela, chaque étape est contrôlée et validée du début à la fin. Donc les acteurs pourront être notifiés à tout moment. De cette manière, les différents responsables sont parfaitement informés de l'évolution de la situation et donc il est possible d'élargir sur workflow jusqu'à 4 interlocuteurs. Voilà. D'autres tâches, comme la création d'utilisateurs, eh bien, peuvent être automatisées de façon régulière, ce qui renforcera la sécurité ainsi que la conformité. Donc, ces différentes fonctionnalités permettent la création d'un processus qui favorise les échanges et automatise les tâches Active Directory entre le service informatique et le service ressources humaines. Donc, on a mis en place un processus, maintenant nous allons vérifier son efficacité. Donc, ça, c'est ce qui concerne donc, la partie reporting sur le processus mis en place. Alors, une fois que le processus est mis en place, donc un processus de gestion complète des utilisateurs entre le service RH et IT, on va vérifier son bon fonctionnement et sa conformité. Donc, on va vérifier la visibilité sur les entrées et sorties des employés, vérification des permissions assignées, vérification que l'utilisateur accède bien à ce qu'il doit accéder et être alerté le cas échéant. Alors, comment vérifier? Eh bien,
on a plusieurs fonctionnalités, plusieurs outils qui vont répondre donc à cette problématique. Donc tout d'abord, un reporting complet sur les actions réalisées sur les comptes utilisateurs. On va pouvoir voir facilement les comptes qui ont été créés ou supprimés. Il sera également possible de voir si les utilisateurs ne se connectent pas en dehors des heures de travail. On pourra vérifier aussi que les comptes utilisateurs se trouvent dans les bons groupes de sécurité. Il est possible d'avoir des rapports qui montrent les changements au sein des groupes de sécurité. Détecter d'éventuels comportements anormaux. Si un utilisateur a un comportement anormal, s'il n'a pas des permissions administratives ou s'il tente des choses auxquelles il n'a pas le droit, eh bien, on pourra être alerté. Donc, c'est la prochaine étape. Être alerté sur ces comportements à risque, notification, possibilité d'être notifié, de notifier le service RH ou le service IT dès qu'il y a des comportements dangereux pouvant mettre en péril la sécurité et ou les données de l'entreprise. Donc, à partir de maintenant, on a une réponse complète. En amont, on va avoir un processus de workflow qui va gérer en fait le lien entre le service RH et le service IT pour la création, la suppression de comptes utilisateurs ou d'autres modifications de ce genre. Et en aval, on va avoir les vérifications qui s'imposent, tout simplement. Voilà. Donc, c'est la solution que Solution Exchange propose. Donc, on va passer à la partie à présent démonstration. Donc, je vais changer d'écran et je vais partager donc un autre écran. Hop, alors, je vous demande un petit instant. Voilà, tac. Hop. Donc, je repartage mon écran. Voilà. Donc là, on est sur le serveur. Et donc, je vais vous présenter donc la solution AD Manager. Donc, AD Manager Plus, c'est une solution donc, de l'éditeur Manage Engine que Solution Exchange nous avons retenu. Donc, elle permet une gestion complète de l'identité. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, on a une interface web facile d'accès et de prise en main. Je suis connecté en tant qu'administrateur. Donc là, je peux réaliser toutes les tâches que vous voyez à l'écran sans avoir à me connecter donc sur mon serveur Active Directory, sur mon contrôleur de domaine. Donc, je peux créer des utilisateurs, les supprimer, etc., etc. Je suis administrateur. Eh bien, j'ai toutes les permissions possibles. Maintenant, on va voir qu'on a également on a mis en place en fait un flux de travail par défaut, donc entre le service RH et IT, donc pour la création et la suppression donc des utilisateurs. Donc le processus est assez simple. En bout de chaîne, on va voir un demandeur, donc par exemple une personne du service RH qui aura accès donc à une interface web et qui va créer une demande de compte utilisateur. Bien sûr, on verra tout à l'heure dans le cours de cette présentation, eh bien, cette personne n'aura pas accès à toutes les fonctionnalités et remplira uniquement eh bien, des informations non techniques puisque cette personne n'aura pas un profil dit technique. Donc, une fois que la demande est créée, on va pouvoir passer, cette demande va pouvoir transiter de 1 jusqu'à 3 services, 3 interlocuteurs. Donc, on pourrait très bien avoir une relation directe entre le demandeur et l'exécuteur. Donc, dans ce cas-là, le demandeur serait le service RH et l'exécuteur, le service IT. Toutefois, s'il y a besoin de passer par d'autres services ou d'autres interlocuteurs, eh bien, on pourrait rajouter donc 2 étapes supplémentaires, l'examinateur et l'approbateur. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je me suis connecté donc avec un profil, un compte qui a des permissions restreintes, qui n'a pas un profil de type informatique. Donc là, en se connectant à l'interface, cette personne pourra uniquement créer
un utilisateur ou supprimer des utilisateurs. Donc là, dans cet exemple, on va prendre la création d'un utilisateur. Donc, on verra ici, voilà, donc j'ai un modèle, j'ai un template, où là, l'utilisateur renseignera uniquement donc des informations non informatiques, non techniques. Les informations non techniques, enfin, les informations techniques sont cachées en arrière-plan, sont déjà pré-remplies, et donc l'utilisateur a juste à renseigner des champs assez simples. Donc là, prénom, on va dire Laurent, nom de famille, on va dire Yann, voilà, tout simplement. Nom complet, L.Yann. ID de l'employé, eh bien là, on met ce qu'on veut, hein, tout simplement. On peut mettre une description, une page web, on peut renseigner d'autres champs si le template nous le permet. Donc là, l'utilisateur, une fois qu'il aurait renseigné ces champs, il aurait juste un objet à mettre, création utilisateur, par exemple. Voilà, Laurent, Yann, et c'est tout. Il a juste à cliquer sur créer une demande. Voilà, donc la demande a été créée et donc elle va être vue donc, eh bien, donc par mon profil admin. Alors là, c'est du direct, hein, donc on est du demandeur à l'exécuteur, mais je le rappelle une fois de plus, on pourrait très bien voir d'autres personnes qui valident la création donc de cet utilisateur. Voilà. Donc si je regarde ici toutes les demandes, je vois une demande en attente d'exécution, je clique dessus. Là, je retrouve bien donc la demande que je viens de créer à l'instant, création utilisateur Laurent Yann, hein, je clique dessus, je la sélectionne. Et là, donc, plusieurs possibilités, hein. Soit je la rejette puisque, je ne sais pas, elle ne convient pas, elle n'est pas conforme, que sais-je, ou alors je l'exécute. Donc j'ai la possibilité donc, de l'exécuter de façon immédiate ou de planifier l'exécution. À partir du moment où je vais lancer son exécution, eh bien, le compte sera automatiquement provisionné dans Active Directory et bien, je n'aurai pas eu besoin de me connecter au contrôleur de domaine pour réaliser cette action. De plus, hein, je peux avoir un historique hein, bien sur cette création d'utilisateur. On voit que la demande a été créée par Joe Anisette, hein, donc c'est le compte que j'ai utilisé précédemment, ici, hein, sur donc la personne qui a un profil non informatique. Et là, elle a été validée donc, par l'admin AD Manager Plus. Donc ça pourrait être également être un administrateur, pardon, voilà, hein, basé sur un compte utilisateur Active Directory. Voilà. Donc, le processus de création de workflow étant mis en place, et bien maintenant, je vais devoir, hein, comme j'expliquais tout à l'heure, vérifier donc cette bonne conformité, vérifier que tout est OK au niveau donc de cette création, quoi. Voilà. Alors, avant de se faire, juste une petite précision, hein, comme j'expliquais tout à l'heure également, on a la possibilité d'automatiser certaines tâches, voilà, donc de créer des routines pour la création de comptes, la création de comptes ou la modification d'objets Active Directory, tout simplement. Voilà, donc on peut automatiser certains process de manière à ce qu'ils se lancent de façon automatique. Voilà, donc là, ça peut être tout simplement une création d'utilisateur. On peut se baser sur un template, hein, une fois de plus. Se baser aussi sur des informations provenant d'une autre source, par exemple d'un fichier CSV, d'une base de données de type SQL Server. Et l'idée, ça sera tout simplement derrière automatiser ces tâches d'administration. Voilà, donc ce qui pourra éviter des erreurs et ce qui, en plus de ça, pourrait faire gagner donc du temps donc au service IT et assurer quelque part également au service RH hein, que tous les process sont bien gérés, que lorsqu'un utilisateur arrivera en place, eh bien, le compte sera créé, les permissions seraient bien assignées, etc. etc. Voilà. Donc ça, c'est notre solution, hein, donc AD Manager Plus, qui permet donc la gestion donc, de l'identité au sein de l'infrastructure. Maintenant, pour vérifier cette bonne conformité, on a une autre solution qui s'appelle AD Audit Plus, qui va nous permettre donc de vérifier un certain nombre de choses, voilà, tout simplement, donc grâce à des rapports. Donc, je me connecte, je resectionne le module AD Audit Plus, j'arrive sur une interface hein, qui va me donner un premier jet d'informations bien sûr mon environnement Active Directory. Et nous, ce qui va nous intéresser par la suite, ça va être la partie reporting. Voilà. Donc, l'audit ici est fait en temps réel. Donc, dès qu'il y a une modification qui est faite au niveau d'Active Directory, eh bien, je la vois donc
quasiment de façon instantanée, donc au sein du logiciel. Voilà. Alors, les rapports qui vont nous intéresser, par exemple, eh bien, ça va être les rapports sur les utilisateurs qui ont été créés récemment. Donc là, alors là, il est peut-être pas remonté, puisque il est peut-être pas remonté encore, mais ça ne va pas tarder. On va le voir d'ici quelques temps. Et l'idée, c'est que on voit automatiquement donc toutes les personnes qui sont créées, les comptes également qui sont qui sont supprimés. Donc, ce type de rapport va nous permettre donc de voir très facilement eh bien, si les processus mis en place, eh bien, le processus de workflow mis en place est fonctionnel et est bien respecté. On peut voir également sur eh bien, des modifications donc sur les utilisateurs qui ont été créés, supprimés, également les modifications sur les groupes sur les groupes de sécurité, ce genre de choses. Voilà, donc les informations donc, sont à jour. On a qui a fait l'action, qu'est-ce qui a été changé, à quel moment, sur quel contrôleur de domaine. Voilà les annotations qui sont faites également en ce sens. Donc ça, ce sont des rapports voilà, hein, qui vont permettre cette vérification. On va également avoir des rapports sur la compliance. Voilà, ils sont intéressants car ils concernent aussi donc, les normes auxquelles une société est soumise. Hein. Donc, par exemple, on retrouve des choses sur la GDPR, sur ISO 27001. Donc là, par exemple, je peux sélectionner ce rapport-là et je vois toutes les tâches administratives qui ont été faites récemment. Voilà. Alors, excusez-moi. Dans cette solution, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a une intelligence qui va nous permettre donc eh bien, de voir tous les comportements anormaux, hein. C'est bien des utilisateurs ou des administrateurs hein, qui pourraient aussi compromettre la sécurité. Hein. Donc le service IT étant en charge eh bien, de la sécurité, il faut s'assurer que le eh bien, que tout soit bien respecté. Donc là, par exemple, l'idée, c'est que le logiciel s'appuie sur une baseline, une ligne de base en fait de 7 jours. Pendant 7 jours, il va étudier tous les comportements des utilisateurs, des administrateurs, enfin le comportement de tout le monde. Et puis, s'il y a des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, on va être notifié. Voilà, on va pouvoir le détecter donc depuis cette interface. Donc ici, bien par exemple, on voit que normalement, entre 4 et 5 heures hein, l'après-midi, eh bien, on a une moyenne de une modification, et là, on voit qu'on en a fait plus de 10 à ce moment-là. Donc là, le logiciel nous montre très clairement un comportement anormal. Pardon. Excusez-moi. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est intéressant pour, eh bien, voilà, pour détecter eh bien, les comportements à risque. Et à cela, on va être également capable de créer hein, des alertes sur, eh bien, sur des tentatives d'accès, sur des tentatives de modification. Hein, voilà. Donc c'est assez simple. Voilà, on choisit un type de profil, on choisit, voilà, par exemple, si c'est modification sur un groupe de sécurité, eh bien, je peux le choisir, je peux le choisir à ce niveau-là également. Hop, Security Group Member Changes, voilà, je le sélectionne, hop, OK. Et puis donc, je peux choisir la sévérité, je peux définir le message d'alerte, définir aussi les seuils qui vont déclencher cette alerte, les heures de travail, enfin, c'est pendant les heures de travail en dehors. Et puis là, je peux également ajouter des filtres, eh bien, de manière à pouvoir spécifier donc comment s'appelle, sur quel groupe de sécurité, eh bien, je souhaite appliquer cette alerte. Voilà. Et puis après, donc, je peux être notifié par email, par SMS, et puis dernière possibilité, donc exécuter un script. Donc voilà, donc le fait de pouvoir créer des alertes hein, sur des comportements à risque, sur des tentatives d'accès à certaines données, à certains fichiers, eh bien, mettront très facilement donc des évidences de problèmes liés aux permissions, ce genre de choses. Voilà. Donc voilà pour cette partie présentation. Donc je vais passer donc à la partie questions. Voilà, je vais revenir sur le diapo. Hop, donc questions-réponses. Alors, parmi les questions, alors plusieurs questions. Donc je vois
Est-il possible de spécifier donc des rôles spécifiques sur l'outil de workflow? Donc oui, donc on peut spécifier hein, ce qu'un utilisateur peut faire ou ne peut pas faire. Voilà, donc voilà, donc tout dépend en fait du profil qu'on a en face. Hein. Donc sur un profil non informatique, on va laisser des choses, on va dire non informatiques, avec juste des champs, prénoms, nom, ce genre de choses à remplir. Maintenant, on pourrait très bien aussi déléguer cela à des profils informatiques, hein, type support helpdesk. Voilà, hein, ce qui peut éviter aussi dans certains cas des connexions sur les contrôleurs de domaine, éviter des erreurs et puis donner uniquement accès ce à quoi l'utilisateur en face doit accéder. Autre question. Autre question. Est- Est-il possible de réaliser un audit complet autre que sur Active Directory? Alors oui, c'est possible. Donc c'est une autre solution donc, qui s'appelle Event Log Analyzer, donc toujours de l'éditeur Manage Engine. Donc là, l'idée, c'est que en fait, grâce au module AD Audit Plus et Event Log, eh bien, on aura un audit complet de notre infrastructure, hein, tout simplement. Voilà. Ensuite, dans le système workflow, est-il possible de voir voilà l'historique, ouais, donc ça on l'a vu. Donc oui, donc on peut voir hein, les requêtes qui ont été créées hein, par le passé, avoir un historique complet également dessus. D'autres questions? Ok. Ok, bon. Là, je vois qu'il y a pas mal de questions. Donc, on vous rappellera pour y répondre. Euh, donc, eh bien, si vous souhaitez plus d'informations, hein, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous. Donc là, vous retrouvez hein, les coordonnées. Donc voilà, donc n'hésitez pas. En ce qui nous concerne, on, on organise également un prochain webinaire hein, qui, cette fois, portera sur la sécurité des mots de passe en temps de travail à distance. Donc, il aura lieu le jeudi 2 juillet à 15 heures. Eh bien, écoutez, quant à moi, là, je vous remercie pour votre présence et je vous dis à bientôt pour un nouveau webinaire. Bonne fin de journée à vous et bon courage.